Donc, on est allé sélectionner une forme. Et est-ce que certains ont sélectionné cette forme-ci? Non, parce qu'elle est spéciale. Dans la palette aspect, si on va dans menu fenêtre aspect, on voit qu'elle a un contour avec la brush fusain, ok, mais son fond blanc n'est pas affiché. Alors que les autres formes, leur fond blanc en principe est affiché. Si j'active une autre forme, oui, le fond blanc est affiché. Le fond blanc est affiché. Et donc, si on active une des formes que vous avez faites précédemment, le fond blanc est affiché. À quoi ça sert? Eh bien, vous allez comprendre. Si on enlève l'œil en face du modèle, déjà, on va y voir un peu plus clair. Voilà. Et si on affiche le fond coloré, voilà, on voit que sur le bord des formes que vous avez dessinées, il y a un débord blanc. Là, je la bouge un peu. CTRL Z, j'annule. Il y a un débord blanc. C'est le fond qui permet de faire quelque chose de plus graphique, qui va empêcher que les traits noirs des autres formes aillent jusque celle-là. Mais ça doit vous dire quelque chose. Vaguement. Donc, concrètement, ça se passe comme ça. Cette forme a un fond blanc, mais dans le fond blanc, il y a un décalage. Quand on clique sur l'hyperlien, vous voyez, je suis dans la palette aspect, avec la forme sélectionnée, ou celle-là, ou peu importe laquelle. Il y a un fond avec un décalage. Si on clique, on voit l'effet de décalage. Donc 2 mm de décalage. Je clique sur annuler, là c'était juste pour voir. 2 mm de décalage. Peut-être que vous avez le décalage qui est indiqué en points au lieu de millimètres. Non? C'est en millimètres? Parfait. C'est parce que dans les unités de mesure, on est allé modifier. Millimètres. Préférence d'Illustrator, unité de mesure ici. Précédemment, on a dit que les mesures générales dans Illustrator seront en millimètres. Voilà. C'est un peu plus parlant que des points. Ok, donc, avec le dessin qui apparaît comme ça, rien ne vous interdit d'aller remodeler les choses si vous voulez. Donc, pour remodeler, j'ai activé le crayon. Avec la touche CTRL, c'est le raccourci de la flèche, je peux aller activer la forme que je veux remodeler. Je lâche la touche CTRL, je reviens au crayon, qui est actuellement activé dans la palette des outils. C'est ça le principe. Le crayon est en permanence activé là, mais si j'enfonce la touche CTRL du PC ou commande du Mac, c'est la flèche pour aller activer une forme ou l'autre. Bon, une fois qu'elle est activée avec le crayon, vous pouvez aller remodeler si vous voulez, comme vous voulez. Là, j'annule parce que j'ai fait n'importe quoi. Voilà. Faut pas hésiter à faire du CTRL Z, du commande Z, si on a foiré. Bon, tout cela est encore modifiable facilement après. Bien entendu. Ok. Donc c'est pas toujours évident quand on est de loin de bien viser les choses. Ok. Flèche noire, je clique à côté et on va enregistrer le document. Alors actuellement, la brush qui est utilisée, et vous le voyez dans la palette des formes, menu fenêtre forme, quand vous activez avec la flèche noire une des formes, là vous voyez que c'est cette brush là. Il y a d'autres brushes disponibles dans Illustrator. Si on va en bas à gauche de la palette forme, en bas à gauche dans la bibliothèque,
artistique, vous pouvez aller chercher d'autres types de formes. Je vais essayer artistique pinceau, on va voir ce que ça dit. Voilà une brush qui apparaît. Bon, il n'est pas interdit de faire des tests avec d'autres brushes, donc. Voilà, mais pour l'instant, elles sont trop épaisses. Il faudrait modifier leur épaisseur. Je pense que là, elles sont un peu trop épaisses. D'autres bibliothèques de formes, vous y accédez par les petites flèches ici. Voilà, il y en a certaines qui sont des formes grises. Il sera donc impossible de mettre une couleur vraiment saturée avec les formes grises. Bon, tout ça c'est bien, mais il y en a beaucoup plus qui sont disponibles sur le web et c'est ce qu'on va aller tester. Ok. On va aller tester d'autres formes sur le web. Vous allez dans un navigateur web. Ouais, c'est mon Facebook qui arrive là. C'est l'occasion de dire, on en parlait tout à l'heure, que les réseaux sociaux, en tant qu'infographiste, vous n'êtes pas obligé de les utiliser de manière débile pour poster des photos de chats. Donc si vous regardez mon fil Facebook, puisqu'il est arrivé là par hasard, c'est l'occasion que j'en parle, vous avez du design, une blague, des outils de productivité de graphistes, de l'animation 2D, de la technique, maîtrise couleur, du dessin, ça c'est de la littérature, ça c'est de la philosophie, du design, non ça c'est de la technique, photo, etc. Donc, on est plein comme ça à utiliser les réseaux sociaux, LinkedIn, etc. Et je ne promeus pas ici Facebook. Si vous voulez un autre réseau social, c'est vous qui voyez. Mais ça fait partie du boulot du graphiste. C'est pas vraiment le genre de métier qu'on fait 7 heures par jour. Et puis on l'oublie, quoi. Disons que vous vous levez le matin, vous êtes graphiste, vous prenez la douche, vous êtes graphiste, vous partez au boulot, vous êtes graphiste, et c'est pas idiot parce que ça veut dire que sur le trajet dans le bus, vous regardez les choses, vous regardez les enseignes, vous regardez les styles vestimentaires des gens, vous regardez tout. Vous arrivez au boulot, vous êtes graphiste, c'est 24 heures sur 24 graphiste. Voilà, il faut le savoir, c'est comme ça. Alors, dans Google ou n'importe quel autre moteur de recherche, vous tapez download, et c'est même pas obligatoire que ce soit exactement ça, download Illustrator Brush, on va dire, oui, Brush dans ce cas-ci, voilà. Et vous tombez sur plein de sites qui proposent des brushes gratuites. Et pourquoi est-ce qu'elles sont gratuites? Parce que sur le site, parfois, ils vous demandent votre adresse mail et c'est comme ça qu'ils se rétribuent parce qu'ils les revendent après. Ou alors, il y a des publicités qui s'affichent et parfois vous cliquez, c'est comme ça qu'ils se font de l'argent. Et donc, pour Adobe, que ce soit pour Photoshop, Illustrator, principalement en fait, et After Effects aussi, vous avez plein de choses disponibles gratuitement sur le web, il faut en profiter. Ce qui n'empêche qu'il faut comprendre le fonctionnement du logiciel avant de pouvoir utiliser ça correctement. Alors, je vais cliquer ici, je vais faire un contrôle-clic, commande-clic sur le Mac, contrôle-clic sur le PC, sur le premier lien, et on va aller voir s'il y a des brushes intéressantes à aller télécharger. Ok. Et alors, j'ai jamais vraiment téléchargé les brushes ici, mais on va voir ce que ça dit. Bon, j'essaierai peut-être bien celle-ci pour voir. Apparemment, ça donne ce genre de choses. Ou peut-être d'autres. Ah, crayon à la cire. Pourquoi pas? Donc, chaque site fonctionne bien sûr différemment. Et le fichier que vous recevez ne sera pas toujours le même. Pour arriver à l'exploiter, il faut connaître Illustrator. Donc,
Je vais tester ici, on va voir si ça me demande de m'inscrire ou pas, parce que j'ai pas envie de m'inscrire, d'inscrire mon mail. On va voir. Je vais cliquer sur Download Here. Ok. Alors, est-ce qu'il y a un bouton de téléchargement quelque part ou c'est moi qui ne le vois pas? Ah bon, c'est ici. Ce sera chaque fois différent. Oui, il demande l'adresse mail, évidemment. On va pas faire ça alors. Je vais aller en chercher un autre. Ah, on pouvait dire non et alors il fallait attendre. Bon. Ah, ah oui, on veut juste celui-là. Oui, oui, c'est vrai, bien vu. Bien vu. Et alors, il a été téléchargé? Peut-être bien. Bon. Bon. Comme ça? Ou c'est moi qui sais pas? Ah, si, quand même, ça arrive. Voilà. Ok. La petite boîte pour... ça dépend du navigateur que vous avez. Parfois, si vous êtes dans Safari sur un Mac, ça va télécharger tout de suite. Si vous êtes dans Firefox, il va vous mettre une petite boîte. Donc ça aussi, c'est des choses qui changent. Donc, et c'est un zip qu'il va falloir que je dézippe. Donc, je vais cliquer sur OK. Enregistrer le fichier. Et je vais l'enregistrer dans le dossier. Voilà. Donc, il y en a des milliers disponibles, des brushes. Des dizaines de milliers. Donc, je vais aller voir ce qui se passe dans le dossier, là, sur l'ordinateur. Le voilà, il est là. Je suis sur un Mac, je vais double-cliquer sur lui. Si vous êtes sur un PC, vous faites clic droit, extraire ici, un truc du genre. Donc chez toi, ça s'était téléchargé tout seul dans le dossier download, dans le dossier téléchargement, ça y était le zip. Oui, ça déjà c'est différent chez chacun, ça dépend. Alors, ce que vous récupérez du site, c'est chaque fois quelque chose qui n'est pas nécessairement, c'est pas standardisé, c'est leur mode de fonctionnement. Alors qu'est-ce qu'ils proposent là? Ils proposent les crayons de cire dans ce cas-ci, les brushes crayons de cire. Legacy, ça doit être pour les anciennes versions d'Illustrator. Ça doit être la version actuelle. Bon. Et ça, c'est un exemple. L'image JPEG qui est là, si je la sélectionne, barre d'espacement sur le Mac ou autre, vous l'ouvrez dans WordPad ou peu importe, vous avez l'exemple. Tiens, qu'est-ce que c'est la brush? Voilà, c'est juste pour vous rappeler qu'est-ce que c'est cette brush. Ok, donc ici, je vais éventuellement essayer d'ouvrir celui-ci dans Illustrator. On va voir ce que ça donne. Voilà. Donc, nous avons dans la palette forme des formes. Alors, c'est pas des brushes artistiques en fait. C'est des brushes de motifs. Mais c'est pas grave, ça va quand même fonctionner. C'est un autre type de brush, c'est pas des brushes artistiques. Et vous avez donc sur le plan de travail là des éléments, des lignes vectorielles qui utilisent chacune de ces brushes. Chaque fois que je sélectionne une ligne, vous voyez que la brush, c'est pas la même qui est sélectionnée. Tiens, et si j'avais ouvert l'autre fichier, qu'est-ce que ça m'aurait fait? Sans doute la même chose. On va voir. Ah non, là c'est un fichier vide. Il n'y a que les brushes dans la palette des formes. Il n'y a pas d'exemple sur le plan de travail. C'est juste ça la différence. Je vais fermer ce fichier. Je comprends. Quand ils mettent brush entre parenthèses sur ce site, ça veut dire qu'il n'y a pas d'exemple d'objet qui utilise la brush. Legacy, ça doit être pour les anciennes versions d'Illustrator, certainement. C'est 6 ou des choses comme ça. Bon, vous avez réussi d'une manière ou d'une autre à ouvrir des brushes. Maintenant, la question est, comment les utiliser sur le teddy bear qui est là? Bon, ben, il faut les transférer. Il faut arriver à transférer les brushes de ce document vers l'autre.